Alors je voudrais vous parler de la dialectique Jupiter-Saturne, qui est un des sujets majeurs actuellement débattus sur nos ondes, aussi bien sur Facebook que sur YouTube, ou sur d'autres supports que nous avons. Et il faut bien comprendre que le saturnien n'a pas la même conception de l'histoire que le jupitérien. Et il faudrait que ce soit une chose admise une fois pour toutes, qu'il y a deux discours. Et l'astrologie devrait jouer ce rôle. Il y a le discours à la Jupiter, le discours à la Saturne. Et quand quelqu'un parle, on doit immédiatement identifier de quel type de discours il s'agit. Ce qu'on ne fait pas. On laisse entendre qu'il y a un seul et unique discours. Voilà. Alors pour le saturnien, cette idée de quelque chose de spécifique qui aurait une vocation universelle est tout à fait importante dans son mode de fonctionnement, dans sa programmation. Alors que pour le jupitérien, il a une démarche qui est plus dialectique. C'est-à-dire qu'il y a un temps A et un temps B. Il y a un groupe A et un groupe B qui fonctionnent autrement, de façon complémentaire si on veut, en tout cas de façon différente. Et on retrouve dans l'Évangile d'ailleurs cette formule qu'il faut rendre à César ce qui est à César, ce qui montre bien qu'il y a une dualité. Il y a le plan de César et puis l'autre plan. Et ce qui est malheureux en astrologie, c'est que beaucoup d'astrologues ont une vision unitaire, paradoxalement, de la société, unitaire des discours, au lieu d'avoir une vision binaire. De la même façon d'ailleurs que quand ils font des prévisions, ils ne prennent pas nécessairement la peine d'avoir une approche dialectique en disant il y aura un temps pour ceci, un temps pour cela, comme on dit dans le livre de l'Ecclésiaste, qui implique déjà qu'il y a une dualité, qu'il y a deux perspectives, deux éventualités. Ce qui est quand même dommage, c'est que les astrologues qui devraient apporter cette conscience de la dualité ne donnent pas l'exemple, y compris dans leurs propres travaux prévisionnels. Barbeau a essayé vaguement d'opposer une courbe qui descend, une courbe qui monte. Ça va pas très, sur le plan sociologique, ça ne va pas très loin. Et puis ça n'a pas donné d'extraordinaires résultats non plus. Donc, quand il annonce quelque chose, avec Saturne-Neptune, il faudrait qu'il nous dise si c'est la chose A ou la chose B. Si c'est une chose ou son contraire. Au lieu de dire il y a ceci qui va arriver. On ne peut pas comprendre une prévision si on ne la met pas en perspective par rapport à la possibilité inverse. Il faut bien que ce soit rentré dans la tête des gens, ça. Alors je continue sur mon discours. Le saturnien a le sens de l'égalité, mais pas le sens de l'équité. L'équité, c'est reconnaître l'apport de chacun à sa mesure. C'est respecter la spécificité de cet apport. L'égalité, c'est de dire tous les apports se valent et toutes les personnes se valent, en principe. Or, il faut bien comprendre que si il y a des activités différentes, il faut quelque part qu'il y ait aussi des compétences différentes. C'est vrai dans le rapport de couple, évidemment, on ne va pas dire le contraire pour l'instant. Et donc, dès qu'on parle de valeurs différentes, il faut assumer l'idée qu'il y a des compétences différentes, et même des facultés différentes. Autrement, ça ne rime à rien. C'est cette notion de dualité qui doit être réintroduite en astrologie, surtout parce que l'astrologie se perd dans toutes sortes de complexités qui trop embrassent mal étreint, alors qu'en fin de compte, c'est la dualité qui est victime de tout cela. Parce que la complexité, en réalité, c'est une façon de neutraliser la dualité et d'occulter la dualité.